coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir de mon retour sur le October Challenge. Oui, on est au mois de décembre et je le fais que maintenant. Me tapez pas sur les doigts. Oui, je suis en retard sur tout, mais je n'arrivais pas à terminer les livres en temps et en heure. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'ai vraiment terminé les livres que je vais vous présenter avant la fin du challenge ou pas, je sais plus. Je sais qu'il y en a un non, c'est sûr, parce que je vous en ai parlé dans une autre vidéo, ou je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je ne sais pas du tout l'ordre dans lequel je vais partager les vidéos parce que c'est une semaine de rush, parce que actuellement on est le 18 décembre et la semaine entre le 25 décembre et le 31 décembre je suis censée tourner une vidéo par jour. Du coup je sais pas comment elles vont sortir, je sais pas comment je vais avoir le temps de les monter, etc. Donc écoutez, je ne sais pas quand celle-ci tombe. Du coup on revient sur le October Challenge. Si vous ne connaissez pas le principe ou que vous n'avez pas vu la vidéo parce que vous êtes arrivé après la diffusion de celle-ci, je vous laisse aller voir ça dans le petit i qui va s'afficher juste ici. D'ailleurs merci infiniment aux copines, à Manon et Marie, car elles m'ont beaucoup aidé, ainsi que Rose et The Book of Manon, à monter et à ce qu'on soit 1000 ici. On est 1000. Est-ce que vous vous rendez compte? 1000 abonnés. Donc merci beaucoup les filles. Et on va commencer la vidéo sans plus tarder parce que sinon ça va durer des plombes. Pour le October Challenge, comme pour le mois de septembre, novembre et décembre également, on a fait un bingo avec 9 catégories. 9 catégories où les 3 premières ne changent jamais. Donc c'est un livre d'une certaine couleur, un livre commençant par telle lettre et un livre sorti le mois en cours, donc le mois d'octobre ici. Pour la première catégorie, il s'agissait d'un livre noir ou gris et je devais lire cette bricasse, Shadow of Light de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Je ne l'ai pas lu. Concrètement, je ne l'ai pas lu. Est-ce que cette bricasse me fait peur? Oui, totalement. Elle est énorme. Ça fait déjà 2-3 fois que je la mets dans un challenge. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans mon December Challenge également. Oui, elle y est. Donc vous avez un petit spoil. Mais non, j'arrive pas à le sortir. J'arrive pas à le sortir. Vraiment, c'est une grosse bricasse. J'attends avec impatience qu'ils le sortent en audio. J'ai toujours pas de date de sortie en audio et je pense que ça va être à ce moment-là que je vais le lire et que je vais le sortir de ma pile à lire parce que là, concrètement, ça me fait peur. Ça me fait peur. Il fait plus de 700 pages. Il doit faire presque 750 et il me fait peur. J'ai pas envie de quitter l'univers. J'ai adoré les 2 premiers tomes. J'ai adoré l'univers, les personnages et tout. Et j'ai hâte que quelque chose arrive et j'ai hâte de voir cette fin, mais en même temps je n'ai pas hâte de quitter cet univers. Deuxième catégorie, un livre commençant par la lettre O et je devais lire celui-ci, On n'oublie pas, de Marion Libro. C'est de l'auto-édité et je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu et vraiment c'était par manque de temps plus que par manque d'envie, car vraiment celui-ci me fait vraiment envie de le lire. C'est pour ça que pour l'année 2024 je ne vais plus m'imposer de livres et vraiment piocher dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, parce que celui-ci je m'étais imposé pour le mois d'octobre et j'avais d'autres livres au mois de novembre, mais j'avais envie de lire celui-ci et j'ai pas le temps au mois d'octobre, mais j'aurais peut-être eu envie au mois de novembre. Mais vu que je m'étais imposé des lectures au mois de novembre, j'ai pas pu et c'est dommage parce qu'il me fait vraiment envie. C'est de l'auto-édition comme je disais et j'ai envie de découvrir la plume de Marion Libro, sachant qu'en plus je l'ai recroisée au FNR Festival New Romance et ça m'a donné encore plus envie de lire son livre en mode c'est vrai, j'ai son livre à elle, elle a l'air trop mimi, trop sympa, j'ai envie de le lire. Et en même temps c'est écrit mais tellement gros, tellement espacé, avec tellement de dialogues, une typographie différente et tout, en fonction de si c'est des pensées, des échanges sur le moment ou si c'est des messages. J'ai hâte en fait, j'ai hâte. Mais j'ai pas pris le temps. Troisième catégorie, un livre sorti au mois d'octobre. Je devais lire L'Arpenteuse de Rel de Estelle Fay, publié ici chez Rajo. Je l'ai lu. Voilà, c'est chose faite. Maxime, donc soliste, doit être content. Je l'ai lu, je sais pas forcément si c'était le bon mood parce que je l'ai lu un week-end où je partais, où j'étais vraiment coupée du monde. J'avais ce livre-là, je l'ai dévoré, mais je sais pas, c'est pas non plus une excellente lecture, c'est une bonne lecture, j'étais à fond dans l'histoire et tout. C'était addictif, je voulais pas lâcher le livre, mais je sais pas, j'ai pas eu la petite étincelle qui me fait dire ok, c'est une excellente lecture, surtout au vu du rythme auquel je l'ai lu, mais je sais pas. Je suis un peu perdue dans mon avis, vraiment. On suit une protagoniste qui vit dans les bas-fonds avec sa sœur et qui va la perdre à cause d'un événement vraiment tragique et violent, parce que celle-ci, donc elle s'appelle Miri, elle a un don particulier, elle peut aller dans les rêves de certaines personnes et en plus de ce don, elle a une petite particularité en plus qui fait qu'elle est vraiment demandée par tous ceux qui ont besoin de sa capacité, et du coup elle va essayer de sortir d'un gouffre infernal qu'elle subit avec sa sœur et au final ça va être au périple de la vie de celle-ci et du coup on va la suivre dans ses péripéties. Elle va devoir réapprendre à vivre, dans le sens où elle va devoir se cacher pour pas que comment on va dire, que les criminels qui veulent utiliser son don continuent à utiliser son don, la pourchasse, etc. Elle essaie de se cacher, elle prend une nouvelle identité, elle va se créer de nouveaux liens, mais ça va être très dur de faire confiance et en fait il va avoir une nouvelle quête qui va surgir à ce moment-là. C'était une bonne lecture, vraiment, la thématique m'a
m'a inspiré, m'a hypé. Bonne lecture, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Lisez-le quand même, hein. Vraiment la thématique, l'histoire, le fil conducteur, la rythmique, elle est vraiment très bien. Quatrième catégorie, un livre imprégné de magie, et c'est tout naturellement que j'ai continué avec À Cotard le second tome, Un palais de couleurs et de brume de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. Je l'ai lu, enfin du moins je l'ai écouté en audio, ça a été une très bonne lecture, même une excellente lecture. Il manquait juste un tout petit truc pour que ça soit un coup de cœur, mais vraiment entre le tome 1 et le tome 2, j'ai préféré celui-ci. On suit une protagoniste qui s'appelle Feyra qui vit pareil, pas dans les bas-fonds mais dans la ville des humains. Sa famille est pauvre, elle a perdu sa mère, elle a 2 sœurs et son père à charge. Son père n'est pas en capacité de prendre cette famille à charge et du coup elle va devoir chasser pour les nourrir, pour survivre et pour vivre surtout. Sauf que un jour elle va tuer un faé et c'est là que sa vie va basculer. Vraiment très bonne lecture, surtout en audio, c'est tellement addictif. La narratrice elle a une voix qui t'emporte, qui te transporte, enfin vraiment je suis rentrée dans l'histoire de ouf. Sarah J. Maas elle a une plume ultra addictive, elle a des personnages ultra attachants et j'ai adoré. Cinquième catégorie, le livre qui me fait le plus envie. Je devais lire Le garçon en pyjama rayé de John Boyne et Olivier Jeffers. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, je l'ai lu. Vraiment c'est un livre qui m'a touchée, mais vraiment au plus profond, parce que du coup dans ce livre on suit un petit protagoniste qui s'appelle Bruno, il a entre 8 et 12 ans, je sais plus exactement. En fait son père est nazi, son père a un travail haut placé mais il ne sait pas en quoi il consiste, et jusqu'au jour où Bruno, sa sœur et ses parents vont devoir déménager et aller à Auschwitz. Dans le livre c'est vraiment écrit Hoche comme hoche la tête et vite comme court vite au lieu de dire Auschwitz. Ils partent là-bas, quand il arrive dans la nouvelle maison, il est au premier étage, sa chambre donne sur le camp et il se dit pourquoi ils ont tous un pyjama rayé et pourquoi c'est que des garçons et pourquoi ils sont dans cet état, pourquoi ils vivent dans la boue, pourquoi ils sont dehors même s'il pleut, s'il neige, s'il vente, pourquoi ci, pourquoi ça. Vraiment il se pose beaucoup de questions, il se doute pas vraiment de ce que fait son père et en fait l'histoire est vraiment abordée du point de vue de Bruno, de son jeune âge, de son innocence, jusqu'à un moment où il va parler avec un autre garçon de son âge et il va lui poser ses questions et lui dire pourquoi tu manges pas, pourquoi tu bois pas à ta faim, etc. Et vraiment avec toute l'innocence d'un enfant, et ça m'a d'autant plus touchée. Vraiment c'est ultra perturbant comme lecture, c'est en même temps tellement bien écrit, c'est un bon livre, c'est vraiment touchant, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Vraiment ce livre m'a perturbée quand même, faut pas se le cacher, mais malheureux de dire ça, mais bonne lecture, même très bonne lecture, vraiment très bonne découverte. Donc je vous le recommande si la thématique de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse. C'est abordé avec un œil d'enfant, une jeunesse et une innocence telle que ça peut que vous impacter d'autant plus que l'histoire en elle-même. Sixième catégorie, un livre spooky. Je devais lire celui-ci, Décrit à glacer le sang de R.L. Stine. C'est publié chez Bayard, je ne l'ai pas lu. Très bel objet livre, c'est des petites histoires d'horreur, il y en a plusieurs dedans mais je n'ai pas lu. Vraiment il me faisait vraiment bien envie, donc je pense que même si c'est pas à Halloween ou à la période automnale, je vais le sortir prochainement parce que vraiment il me fait bien envie. C'est écrit gros, ça fait un peu type jeunesse vu comment c'est présenté et tout, donc on va le sortir prochainement. Septième catégorie, un livre acquis récemment. Je devais lire Cache-Cache Mortel de Kirsten White, publié chez De Saxus. Je l'ai lu, mais ça a été une déception. Vraiment je m'attendais à quelque chose de vraiment rythmé. Un cache-cache, tu te dis ouais il va y avoir de l'action, ils vont se cacher, ils vont tout faire pour gagner, etc. Mortel, tu sais qu'il va y avoir des morts, donc tu t'attends à savoir comment ils vont mourir et tout. En fait tu n'as rien de tout ça. C'est pas du tout rythmé, c'est très lent, tu n'as pas de réponse à tes questions, t'arrives pas à suivre. C'est créé en jour, en fait ils vont devoir rester 7 jours dans un parc d'attractions, se cacher pour gagner un gros lot. C'est des gens qui n'ont pas d'attache à la vie, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de maison, qui vivent à la rue ou dans des foyers logements, qui n'ont rien à perdre finalement, qui vont participer, mais ils ont une petite particularité en plus qu'on va découvrir bien plus tard, bien à la fin du livre, et tu t'attends à ce que vraiment ça soit rythmé. Et en fait non, dès les premières pages, t'as un coup t'as ce personnage qui parle, un saut de ligne et t'as un autre qui parle, mais tu sais pas qui parle vraiment, tu le sais que plus tard quand tu vois je pense ou j'habite et je m'appelle machin, enfin c'est pas très bien, les liens sont pas très bien faits, c'est pas rythmé. J'avais mis la barre beaucoup trop haute sur ce livre et je pense que c'est pour ça que ça m'a déçu. Après ça reste une bonne histoire dans le fond, l'histoire de fond et les liens sont cohérents, logiques, t'as envie de savoir, mais pour moi c'était pas assez rythmé, c'était lent. Désolée pour ceux qui ont aimé, mais je suis pas désolée de vous donner un avis concret, au moins vous avez vraiment mon avis, le pourquoi du comment. Et voilà, je mettrai plus la barre si haute pour un livre. Je le sais maintenant, quand je mets la barre trop haute ou que j'en attends trop pour un livre, je suis déçue. Donc on va arrêter de faire ça.
8ème catégorie, lire un roman graphique, BD, manga ou roman graphique, et j'ai lu Shadowhouse, le premier tome de Somato, c'est publié chez Glénat. J'ai bien aimé ce premier tome où on suit une petite fille qui va être une poupée et qui va être la poupée de sa maîtresse, donc ici celle-ci qui est une ombre, qui a un corps enduit de suie, qui ne peut pas exprimer ou montrer ses émotions sur son visage. Du coup une poupée va être à son service qui lui ressemble, et cette poupée doit essayer de ressentir les émotions, de transmettre les émotions de son maître à travers son visage à elle. Vraiment elle ne doit pas parler, c'est le maître qui parle et tout. Et là en fait elles sont enfermées dans un espèce de manoir où elles n'ont pas le droit de sortir tant qu'elles n'ont pas passé l'épreuve ultime pour valider le choix de sa poupée, pour pouvoir sortir sans risque pour le maître, sans risque pour la famille du maître. Vraiment c'est une histoire qui est très intéressante, mais je sais pas trop si je vais continuer ou pas à lire ce manga. Je vous expliquer vraiment pourquoi dans une vidéo qui va sortir prochainement, où je vous conseille 5 mangas qui m'ont accompagné sur l'année 2023, donc je vous laisserai aller voir la vidéo pour savoir pourquoi je ne continue pas, peut-être pas du moins, mais voilà, le premier tome a été une bonne lecture. 9ème et dernière catégorie de cet October Challenge, de ce bingo, il s'agit de continuer ou finir une saga. J'ai terminé Fable de Adrian Young, ici le second tome, donc La mer sans nom. J'ai adoré, vraiment c'est une lecture qui c'était tellement addictif, tellement prenant. Je crois que j'ai mis 18 ou 19 sur 20 sur Livre Addict, pas le 20 sur 20 parce que c'est pas le coup de cœur, mais vraiment c'était à la limite, c'était à la limite. On a une protagoniste qui en fait va être abandonnée par son père sur une île déserte suite à un naufrage où sa mère est décédée, et le père en fait ne se sent plus en capacité, veut protéger sa fille de lui-même, de son navire et tout, parce que le naufrage, ben c'est dangereux quoi de naviguer sur les mers. Il va l'abandonner sur une île déserte avec pour seule consigne de vivre, survivre et de le retrouver, et une fois qu'elle l'aura retrouvé, il lui donnera ce qui lui est dû, son héritage. Et en fait Fable va tout faire pour que son père s'intéresse à elle, pour le retrouver, pour qu'elle soit vraiment acceptée dans l'équipage parce que ça lui tient à cœur, et aussi parce qu'elle veut son héritage. Et elle va tomber sur des protagonistes, enfin sur des gens qui vont l'aider, mais tellement, mais j'ai adoré. Il y a un personnage, dit en mode mais maman je t'aime toi t'es mon book by friends, vraiment je t'aime beaucoup. Du coup Fable est vraiment une protagoniste qui est déterminée, qui est badass, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, alors que vraiment être une fille pirate, même être une fille sur une île abandonnée, c'est vraiment très dur de vivre, survivre, de se battre, de se défendre, de se protéger, de gagner son gagne-pain et surtout de trouver de la nourriture. Et vraiment j'ai adoré, c'est très rythmé, les chapitres sont courts, à chaque fin de chapitre t'as envie de savoir la suite et tout. Vraiment c'est une saga que j'ai adoré découvrir. C'est une très bonne lecture, une excellente lecture cette duologie, donc je vous la recommande fortement. Et voilà pour le petit bilan du October Challenge. Prochainement vous allez voir la vidéo du November Challenge car je vais la tourner dans la foulée pour être à jour. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, que j'ai présentés, que vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi sur les avis que j'ai donnés ou pas, si vous avez des petits avis qui divergent, je suis curieuse. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai fait rajouter des livres à votre wishlist. Et sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.